Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour s'occuper de ce Acer Extensa modèle 2510 de 2014. Le but va être de booster ce PC portable et de lui donner un sacré coup de fouet. Donc je vais tout d'abord vous expliquer les symptômes. C'est un ordinateur qui est avec d'origine un disque dur qui malheureusement a fait son temps, etc. Donc le disque dur a plus ou moins rendu l'âme, je vous montrerai juste après. Donc les symptômes, c'est le démarrage extrêmement lent, voire carrément le démarrage qui se fige. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc en tentant de le démarrer, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est figé assez longtemps sur le logo Acer. Et ça, en général, ça peut être dû au disque dur. Alors j'ai au préalable regardé le disque dur et il s'avère que en effet, il est assez endommagé. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'un disque dur, pour moi, entre guillemets, c'est une aberration dans des PC portables, puisque les disques durs détestent des tas de choses, notamment les vibrations, il y a les chocs, etc. Et vous vous doutez bien que sur un disque dur de PC portable qui est donc plus petit qu'un disque dur de tour, qui est déjà beaucoup plus gros mais qui a les mêmes fragilités, bah plus c'est petit, plus c'est fragile. Donc c'est en partie pour ça que les SSD sont arrivés sur le marché. C'est notamment pour compenser ces différents inconvénients, donc une meilleure vitesse, insensible aux chocs et aux vibrations, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire notamment. On va contrôler la pile, ensuite pâte thermique que l'on va remplacer. On va également nettoyer la ventilation, nettoyer la dalle de l'écran pour qu'elle soit propre, remplacer le disque dur par un SSD, remplacer la RAM par supérieur, et ensuite on fera la réinstallation de Windows 10. Parce que je pense que vous le savez, très probablement, mais depuis des années, Windows fait un peu ce que l'on appelle du saute-mouton niveau qualité. C'est-à-dire qu'une fois, on va avoir un Windows qui va être propre, stable, etc. La fois d'après, c'est une catastrophe, etc., etc. La plupart du temps, une fois sur deux. Donc Windows 11, pour moi, c'est pas encore ça. Donc on va tout simplement remettre un bon Windows 10 proprement. Et rien que le fait de remplacer la pâte thermique, de mettre de la RAM plus performante et d'ajouter un SSD, il y aura une très 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 grosse différence. Et plutôt que de devoir racheter un ordinateur complet, ce qui n'est pas forcément nécessaire dans le cas présent, si votre ordinateur fonctionne encore bien, même qu'il a un certain âge, vous allez le voir, celui-ci il est de 2014, et ben avec le si peu, on peut vraiment retrouver un ordinateur plutôt performant. Alors, bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles, hein. Il aura quand même un certain âge, mais clairement, niveau vitesse, ça n'aura rien à voir. Vitesse de démarrage, vitesse d'exécution des programmes notamment. Et autre point intéressant à souligner, sur les PC portables, il y a un paramètre très important à prendre en compte, c'est la taille de l'écran. Ce qui va le plus souvent fatiguer la batterie, c'est l'écran. Plus l'écran est grand, plus la batterie s'usera vite. Et un autre point intéressant par rapport au SSD, c'est que le disque dur est une pièce mécanique. C'est-à-dire qu'on doit déplacer des têtes de lecture-écriture sur un plateau. Oui, je sais, je vais devoir rentrer un petit peu dans la technique. Putain, j'ai un pivert dans la tête là, c'est normal? Mais le fait de devoir déplacer des pièces mécaniques va demander de l'énergie à la batterie. Or, le fait de passer sur un SSD, qui est donc un composant sans aucune mécanique, c'est de la pure électronique, et ben rien que ça, vous allez augmenter votre autonomie. Donc ça n'a vraiment que du bon de passer à du SSD. Surtout que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur le marché, et donc beaucoup plus de production égale prix de moins en moins cher. Donc pour ceux qui n'auraient pas spécialement des moyens, surtout par les temps qui courent, si vous avez la possibilité de remplacer ne serait-ce que la RAM et le disque dur par des RAM supérieures avec un SSD à la place du disque dur, ce sera nettement mieux. Et dernier point très important, s'il vous plaît, évitez de confondre SSD et disque dur. Un SSD, c'est un SSD, un disque dur, c'est un disque dur. Quand je vois, même sur certains magasins d'informatique où il est écrit disque SSD, Oh God! on ne peut pas confondre un disque dur et un SSD. Si vous allez dans un magasin d'informatique et que vous dites je veux un disque SSD, c'est exactement comme si vous alliez voir un vendeur de voitures et que vous lui demandiez bonjour, je recherche une voiture diesel essence. Normalement, le gars discrètement va ricaner en vous disant écoutez, ça n'existe pas, c'est essence ou diesel. Mais je vous expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Et clairement, pour les débutants, je ne vous jette pas la pierre. En revanche, pour des magasins qui se prétendent spécialistes, là ça m'embête.
Et je soupçonne que ce soit fait volontairement dans le but de maintenir la confusion dans l'esprit des gens. Donc c'est vraiment aux magasins et surtout les magasins professionnels auxquels j'en veux. Je pensais important de remettre l'église au milieu du village. Donc je vais vous montrer toutes les petites techniques que j'utilise dans la vie de tous les jours en informatique. Et tout à l'heure, on va également concevoir une clé USB pour installer Windows 10. Alors, j'aurais pu le faire de manière beaucoup plus rapide avec mon Zalman, qui est un outil qui pourrait être comparé à du Demon Tool, mais de manière matérielle. C'est-à-dire que c'est un outil qui a la forme d'un boîtier à disque dur externe, qui peut notamment faire disque dur externe, mais qui peut surtout monter des images ISO. Néanmoins, j'ai vraiment choisi de le faire comme si j'étais un débutant, pour vous montrer à quel point c'est simple. Donc mes outils pratiques, on les verra une prochaine fois. Mais là, clairement, je voulais vraiment vous montrer que c'est à la portée de tout le monde. Trêve de bavardage, c'est parti. Donc je commence par retirer toutes les vis. Et si vous vous demandez pourquoi je mets du scotch, c'est pour ne pas avoir à me prendre la tête tout à l'heure pour le revisage, pour passer du temps à chercher où aller quelle vis. Donc c'est beaucoup plus pratique. Alors à partir d'ici, on va faire hyper attention puisqu'il y a encore pas mal de nappes qui sont connectées. On en a notamment 3. Donc il y en a une qui sert au pavé tactile, la deuxième sert au clavier et la dernière sert au bouton power. Donc on fait levier, hop, et ça permet de déverrouiller les différentes nappes. Ensuite, on retire cette partie-là et on a bien les 3 nappes qui sont correctement déconnectées et qui ne sont pas abîmées. Ensuite, ici, on a le connecteur de l'écran. Là, on va devoir enlever les 2 fils d'antenne de la Wi-Fi. Ce qu'on voit, la petite carte, c'est la carte Wi-Fi. Alors au passage, on se rend compte qu'elle est mal enclenchée dans son logement. Ensuite, on a la prise fan. Alors fan en anglais, ça veut dire grosso modo ventilateur. Ensuite, on va devoir déconnecter cette nappe. Donc on le voit bien sur le côté, c'est marqué JUSB 2. Donc ça, c'est un connecteur qui est directement relié à la prise USB sur le côté. Ensuite, on enlève la première vis du berceau. La prise d'alimentation principale. Ici, ce connecteur-là, sur le côté, on voit, c'est marqué JSPK. SPK veut dire speaker, autrement dit haut-parleur. Donc là, en fait, c'est un connecteur avec les 2 haut-parleurs. Et il nous faut 2 fils par haut-parleur. Voilà pourquoi on a 4 fils. Voix gauche, voix droite, x2. Ensuite, on fait levier légèrement comme ça pour pouvoir retirer, donc glisser le berceau. Ça va permettre de le retirer. Je le pose de cette façon volontairement. Ça va être pour me faire un petit marquage visuel pour bien replacer le SSD juste après de la même manière. Et ça évitera de se tromper et on gagnera du temps. Donc là, je dévisse les 2 vis qui servent à maintenir le disque dur dans son berceau. Ensuite, on va déballer le SSD. Donc pour info, c'est un Crucial MX 500. C'est ce qui se fait de mieux quasiment dans les 2,5 pouces en SATA. Donc je vais utiliser l'emballage d'origine du SSD pour mettre le disque dur à l'intérieur. Ça permettra de le protéger, même s'il est complètement abîmé. Au moins provisoirement, ça me permettra de me rappeler où est-ce que j'ai mis l'ancien disque dur. Donc ça peut être intéressant de garder cet emballage de protection.
Voilà, donc là je retire le disque dur et on va placer le SSD exactement de la même manière. Et vous voyez au passage qu'entre un disque dur 2,5 pouces, donc dit autrement un disque dur de PC portable et un SSD SATA, c'est exactement la même taille, grosso modo. Donc là voilà, je le remballe et je le mets de côté. Ensuite on va remettre donc les deux petites vis pour fixer le SSD au berceau. Donc j'ai bien remis les clips d'un côté et les vis de l'autre côté. Alors ça c'est probablement un choix du constructeur d'avoir préféré mettre une fixation simple d'un côté et une vis de l'autre. Deux vis de moins, donc peut-être que c'est une histoire de sous, probablement. Est-ce que ça change quoi que ce soit sur la solidité? Non, pas spécialement. C'est un choix du constructeur. Donc ensuite je dévisse la carte Wi-Fi. Et je peux retirer la carte mère. Tout doucement à cette étape-là, parce qu'on risque d'abîmer le radiateur, ce serait dommage. Donc voilà, je la retourne. Et maintenant, on va insérer les nouvelles barrettes de RAM. Ici, vous allez voir, il y a deux encoches de chaque côté. Avec vos pouces, vous allez venir pousser les petites languettes de chaque côté vers l'extérieur. Et hop, vous allez voir, la RAM, elle remonte. Ensuite, il suffit de la lever très gentiment, tout doucement, un tout petit peu. Et là, on vient délicatement la retirer. Dessus, on avait 4 Go en DDR3L, donc Low Tension, basse tension. Et seulement 4 Go. En 2025, c'était un peu limité. Donc voilà pourquoi j'ai conseillé à la personne de mettre un petit peu plus de RAM, ce sera beaucoup mieux. Donc on va ajouter le maximum que peut supporter cette carte mère, à savoir 2 x 8 Go, ce qui nous fera un total de 16 Go de RAM, ce qui est déjà largement plus confortable pour l'usage de la vie de tous les jours. Donc là, volontairement, je vais vous mettre le plan de biais pour bien vous montrer. Les RAM, elles se mettent légèrement de biais. On les enfonce bien jusqu'au fond, titre. Et ensuite, on vient les rabattre avec ces 2 pouces de chaque côté. Et idem pour la deuxième. On reproduit exactement la même chose. Alors, comme vous le voyez, je la prends bien sur les côtés, la RAM. C'est pas trop grave de la prendre d'une autre façon, mais évitez si vous le pouvez de toucher les connecteurs dorés. C'est toujours mieux d'éviter. Voilà, et là ensuite, on pousse bien vers le fond et on rabat avec les 2 pouces. Et là, on s'assure que ce soit bien fixé. Ensuite, je vérifie la tension de la pile. Donc là, il s'avère que la pile est bien à 3 volts, donc c'est parfait. Je continue en dévissant les 3 petites vis qui servent à maintenir le ventirad. Alors pour la petite info, ventirad, ça veut dire ventilateur plus radiateur. C'est un mot, je pense, qui a dû être inventé il y a une certaine époque pour pouvoir faciliter la compréhension de tout le monde. Donc ventilateur et radiateur, on appelle ça un ventirad. Voilà, donc comme on le voit ici, la pâte thermique, je vous montre, elle est vraiment pas de première fraîcheur. Vous voyez, elle est toute sèche. Donc on va nettoyer le ventirad. Et on va également nettoyer le processeur. Donc je prends un coton-tige, un petit peu d'alcool. Et on commence à humidifier un petit peu la pâte thermique pour qu'elle soit plus facile à enlever. Et ensuite on prend un sopalin. Et on vient essuyer le reste pour finir. Et idem sur le processeur. On reproduit exactement la même chose. Alors ici, il faut être très doux parce que certaines fois, on peut avoir des processeurs avec des petits composants minuscules qui sont assez fragiles. Donc on y va toujours avec la plus grande délicatesse. Et voilà, et je m'applique à retirer la pâte thermique le plus proprement possible. Ensuite, voilà, je termine avec un sopalin. Et là, c'est nickel. Donc là, j'applique de la pâte thermique. Donc pour la petite info, la pâte thermique, il n'y a pas vraiment de règle en soi d'application. Il y en a qui vont conseiller de faire une
l'équivalent d'un petit pois comme j'ai fait, ou alors de l'étaler avec une spatule, etc. Personnellement, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler. Simplement, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il faut juste ne pas en mettre trop, ni pas assez. Juste la bonne dose, c'est parfait. Puisque de toute façon, aplanir la pâte thermique, selon moi, c'est pas très utile. Puisqu'avec la chaleur, ça va s'étaler naturellement. Voilà, donc ensuite, je termine un bon coup de compresseur un petit peu partout. Alors oui, je sais, je suis très près des composants, mais je suis habitué et je sais exactement ce que je fais. Donc je mets également un petit passage dans le radiateur. Ici, je vais bloquer volontairement le ventilateur pour pouvoir passer le compresseur sans risque. Alors oui, encore une fois, je suis très près du ventilateur, mais je sais exactement ce que je fais, sinon je le ferai pas. Voilà, là j'ai essayé de regarder si on pouvait éventuellement graisser le ventilateur. Parce que parfois on peut et ça fait du bien. Ça permet de regresser les roulements. Mais là, pour le coup, j'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas un accès facile. C'est pas une obligation, mais quand on peut le faire, c'est bien. Quand on peut pas le faire, tant pis. Donc là, je replace la carte mère. Faut pas oublier de bien vérifier qu'on a rabattu tous les câbles qui se mettent sur cette partie de la carte mère, sur cette face-là. Il ne faut oublier aucune nappe. Donc je replace en premier la prise d'alimentation du PC que je remets correctement dans sa gouttière. Ensuite, je reconnecte la nappe d'écran. Donc c'est elle qui sert à envoyer les différentes informations à l'écran. Puis la prise ventilateur. Ensuite, je replace la carte Wi-Fi. Je la replace correctement. Je la refixe avec sa vis. Je remets les deux fils d'antenne Wi-Fi. Je vais maintenant remettre le SSD avec son berceau dans son logement. Voilà, je fais glisser sur le côté. Je remets la dernière vis pour maintenir le berceau au châssis. On n'oublie pas de remettre la nappe qui va sur les USB. Donc je zoome un petit peu à ce moment-là pour vous montrer. Donc là, voilà, c'est un petit rabat qui va permettre de verrouiller la nappe. Ensuite, ici, partie un petit peu délicate, puisque les nappes sont très courtes. Voilà pourquoi on voit pas très bien, malheureusement. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'était pas simple. Et donc je replace les trois nappes, donc celle qui sert au pavé tactile, au bouton d'alimentation, et la dernière qui sert au clavier, et pour lequel en général on a assez souvent tous un petit peu plus de mal, parce que dans cette situation-là, on n'a pas énormément de place pour placer ses doigts, tout est relativement en tension, donc c'est très fragile, très sensible. C'est peut-être la partie la plus délicate. Donc je m'excuse encore de pas avoir pu mieux vous montrer, mais j'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu. Donc on termine par la dernière nappe, voilà, et on referme. Maintenant, avant de remonter, on va déjà vérifier qu'on a correctement remis la RAM, etc. Donc on va rien remonter pour le moment. Je mets le bouton d'alimentation et je démarre l'ordinateur. Donc très probablement, on va avoir un message d'erreur qui nous indique qu'il n'y a pas de Windows, mais je vous expliquerai ça tout de suite après. Donc là, le message. Alors, qu'est-ce qu'il indique concrètement? Défaut boot device missing or boot failed. Qu'est-ce que ça veut dire? Le périphérique par défaut servant à booter n'est pas trouvé. Insérer Recovery Media, donc insérer un média de restauration et appuyer sur une touche. Sélectionnez Boot Manager pour choisir le nouveau boot device, donc le nouveau périphérique de démarrage, ou booter sur un média recovery. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire en gros, je ne comprends pas, t'as peut-être un nouveau média tout neuf qui doit être vide parce que j'arrive pas à trouver de Windows. Donc c'est tout à fait normal, quand vous achetez un SSD, à la base, il est vide. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est réinstaller complètement Windows. Et au démarrage du processus d'installation, on va devoir créer une nouvelle partition. Et je vais vous expliquer également comment se rendre dans le BIOS. Alors c'est assez aléatoire d'un PC à un autre, il faudra regarder en fonction de la marque du PC, etc. En général, le plus souvent, c'est F2, sup, etc. Donc supprime. Ça peut être légèrement différent, ça peut être échappe, ça peut être différentes touches. Et je vous conseille pour ça de faire des petites recherches. En général, c'est facile à trouver. Mais majoritairement, c'est sup, donc supprimer, ou F2.
et je vous montrerai comment modifier la séquence de démarrage pour pouvoir démarrer directement depuis le Windows. En l'occurrence là on va utiliser une clé USB pour que tout le monde puisse bien comprendre comment ça fonctionne. Donc il me reste plus maintenant qu'à terminer le remontage complet. Donc je vais reclipser entièrement toute la plasturgie. Je recontrôle que tout est correctement clipsé partout. C'est très important. Je referme l'écran. Ensuite, je vais passer ça en accéléré, donc je vais bien sûr tout revisser, retirer les scotch, réinsérer le graveur DVD avec sa petite vis dédiée. On replace la batterie et ensuite, on va commencer à créer une clé USB Windows 10.